Bon ouais, bah salut à tous les amis, c'est le gros Dino. Aujourd'hui, petite vidéo deck profile pour mon deck, un deck Tri-Brigade Sprite. Je continue à le jouer simplement parce que j'aime pas les autres variantes de Sprite ou même Sprite pur. Alors que c'est pourtant très fort, mais vu que j'aime bien les Tri-Brigades, bah voilà. C'est pour ça que je continue à jouer ça. Et aujourd'hui, je décide de vous le présenter. Donc on va commencer avec l'Engine Sprite, donc deux sprites du bleu, parce que c'est l'une des meilleures cartes. À 2 parce qu'à 3 c'est trop. C'est vraiment trop. En fait il y a un choix à faire. Sprite de carotte et le petit rouge en même temps. Je vais me décaler parce que sinon vous allez voir ma grosse tête tout le temps, c'est chiant. Hop, voilà, le carotte et le rouge. À 1 tous les deux ça suffit. Et derrière on met hop, 3 jets. Alors en fait, c'est soit vous jouez 3 jets, soit vous jouez 3 sprites bleus, sachant que je trouve que jet est plus pertinente à jouer que le bleu. C'est simplement pour ça que je joue comme ça. Derrière, hop, on va le mettre là, c'est mieux. Derrière, pour accompagner ça, on va jouer la petite droit gratuite Hyperia. Bon, parce que comme je viens de le dire, elle droit gratuitement. On va jouer aussi 3 starters et un fracasse. Parce que bah, c'est très fort et c'est cool. Ça marche bien. Donc starter pour les tutos. Et puis après, bah, c'est vraiment pour... le deck est vraiment fait pour aider les deux engines à démarrer. À côté de ça, donc on va... Pour ce qui est la partie sprite, c'est fini. On va démarrer avec les tribris ce coup-ci. Je vais jouer deux kits, deux Nerval, deux Keras et trois Fractal. Fractal qui est donc notre starter principal, l'une des meilleures cartes. J'ai longtemps hésité à jouer 3 Keras et j'ai essayé, c'est compliqué. Avec, on va jouer une révolte. Bah, la formation x1 parce que x2 c'est jouable, mais après c'est pareil, c'est des choix. Moi j'ai préféré mettre le sacrifice inutile à la place du deuxième. Ça envoie un aim au cimetière et c'est pas plus mal. Avec, on va jouer hop, deux castors pour les deux engines, puisque castor est une bête, donc elle fonctionne aussi pour les tri-brigades. On joue aussi un petit engine mercourier. Donc c'est vraiment super fort. C'est un engine, alors c'est pas moi qui ai découvert tout seul, j'ai regardé beaucoup de vidéos de ce deck et en fait je me suis rendu compte qu'il y a un mec qui jouait ça et j'ai regardé, en fait c'est super fort. Euh, Surtout que elle est bête et Mercourier, donc du coup bah, il suffit juste que vous l'envoyez au cimetière, vous vous débrouillez pour la bannir, derrière enfin, ça fait du plus de gratos dans les mains, c'est vraiment incroyable. Avec hop, deux alpha, alpha qui est normalement une carte de go second, mais en fait bah, vu qu'elle est bête, bah, ça nous arrange aussi, donc on peut la mettre aussi dans notre deck. Et avec eh ben, deux haches, deux veilers et trois impermes. Voilà. Donc pour le deck principal, voilà comment c'est constitué. Après, à côté de ça, donc pour l'extra deck, et ben pour les Trébrigades, donc on a Ferrigite, Beerbroom, on joue pour le grind game, hop, on joue deux Shureg, parce que Shureg, bah, c'est l'une des meilleures cartes que l'on ait dans l'extra. On joue aussi ce petit bonhomme qui tout seul fait des dingueries, genre c'est incroyable. Vous l'envoyez au cimetière, on peut le remettre avec Elf, enfin c'est incroyable. Elle bounce, c'est gratuit. On joue ce monsieur aussi, j'en suis un peu moins fan, mais il est essentiel malgré tout. Pour les negate, après je suis un peu moins fan, c'est comme ça. Pour aider notre engine, hop, on a le petit Almirage, et hop, celui-ci. Donc ça c'est tout ce qui est pour l'engine Tri-Brigade. Ça c'est réservé que à mes Tri-Brigades, en règle générale bien sûr. À côté on a pour nos sprites et bah deux elfes, parce que bah trop fort. Deux gigantiques, potentiellement que T1, on verra. Pour l'instant ça tourne très bien comme ça. J'ai pas le nouveau sprite, c'est pas que je ne veux pas le mettre, c'est que je ne l'ai pas. Il pourrait être très fort, mais je l'ai pas.
C'est simplement pour ça qu'il n'y est pas. D'ailleurs, il pourrait remplacer un elfe, ou alors il remplacerait la carte qui arrive. Hop. Cette carte-là qui est forte, je ne dis pas le contraire, mais qui trop situationnelle. Et derrière, une IP et une apo. Voilà, pour faire le travail correctement. Je vais vous montrer donc du coup donc le board final, il termine normalement si tout se passe bien et que vous ne vous faites pas interrupt. Et ben vous avez sur le terrain, hop, je vais le mettre dans votre sens, c'est mieux, le sprite de l'elfe. Hop, vous avez ce monsieur et vous avez aussi ce monsieur là. Hop, je vais décaler mon deck. On y voit bien correctement. Voilà, comme ça vous avez la belle liaison qui est faite. Sachant qu'en piège, vous avez la révolte qui est 7 aussi. Et à côté, vous avez sûrement parfois carotte ou parfois l'autre. Enfin, c'est suivant les adversaires que vous affrontez. Le problème actuel, c'est que ce deck, il est compliqué à jouer dans le sens où Shifter est présent, et omniprésent même. Donc c'est compliqué à jouer, mais sous Shifter vous jouez pas, hein, clairement, hein, c'est très brigade, il a trop besoin de son cimetière. Pour ce qui est des bestiales, bah, c'est pas forcément dérangeant, moi mes tribris sont... Enfin j'ai pas trop de light et de dark à mettre dans le cimetière, donc ça me dérange pas. Et puis voilà. L'extra deck, je peux vous le montrer... le side, pardon, je peux vous le montrer, même si pour moi c'est propre à chaque tournoi. On a le petit diapason qui fait gagner au time, ainsi que 2 cornouillers. Hop, zone de dimension parallèle, puisqu'il n'y a pas de raison qu'il y ait que les autres qui en profitent, de bannir des cartes. Moi je joue cette carte là, qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui joue. En fait, c'est une pendule, quand elle est dans la zone pendule, elle dit comme quoi toutes les magies qui sont au cimetière, elles dégagent, elles sont bannies à la place. Donc quand Runic commençait à arriver, bah, ça allait être très très fort, ça les embêtait bien. De côté, on joue 2 parfums anti-magie, et un cyclone, et un plumeau. Donc voilà. Et après, comme je le dis, les bacros, c'est plus... Les side deck, c'est plus en fonction de chaque tournoi qu'il faut gérer. Même les cartes qui ne sont pas des cartes d'engine, c'est en fonction de chacun et de chaque tournoi. Voilà, bah, j'espère que cette petite deck profile vous aura plu. Sur ce, bah, je vous dis à la prochaine. Et puis, portez-vous bien. Ciao!